Bonjour à tous. Dans le cadre de la programmation culturelle, un été à Comines c'est géant, et en même temps faire un petit clin d'œil à Pierre Loyer, créateur de notre Alice, j'ai décidé de faire avec vous un petit tuto d'Alice avec des matériaux de récupération. Pour cela, il vous faut un rouleau d'essuie-tout, des chutes de carton, du papier pour les cheveux d'Alice, des chutes de tissu, j'ai eu la chance de trouver dans les couleurs d'Alice, de la peinture, des attaches parisiennes, des stylos feutres pour dessiner le visage, bien sûr les petits outils comme d'habitude, du fil et des épingles. Donc nous allons prendre le rouleau d'essuie-tout. Je mesure la hauteur de l'essuie-tout et je vais marquer. Le rouleau fait un peu plus de 22 cm, mais là je vais m'arrêter à 11. Ensuite je vais prendre la moitié, c'est-à-dire 5,5, et des 5,5 je prends 1 cm pour le cou. Donc je vais couper deux petites entailles en biais par rapport au trait que j'ai marqué de la taille. La même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, au niveau du premier trait et au niveau du deuxième pour marquer le cou. Pas évident. Voilà. Je vais rentrer les deux morceaux au niveau du cou pour marquer la tête d'Alice comme ceci. Donc on a la taille et la tête. Je vais procéder au montage des bras que j'ai déjà réalisé avant. Donc j'ai déjà marqué avec un poinçon les trous pour passer les petites attaches. Donc, comme ceci. Nous allons fixer les bras sur le rouleau comme ceci. Même procéder avec les petites attaches. Bien sûr, c'est pas évident de trouver des petites. Voilà. Alors le montage terminé, nous allons la peindre. Bien sûr, comme elle sera habillée, je ne vais pas la peindre en totalité, mais au moins le visage et les mains. Pour son visage, je vais mélanger un peu de rose avec du blanc. Et en fait, nous allons peindre un peu le cou, son décolleté, comme ceci. J'ai peint aussi un peu les mains et pendant que ça sèche, nous allons procéder à son costume. Donc j'ai déjà confectionné le haut. Pour cela, j'ai pris un carré de tissu qui fait 20 cm de côté. Donc je vais reproduire le gabarit. J'ai coupé le tissu avec des ciseaux crantés pour éviter de faire trop de couture. Le gabarit étant reporté, je vais le couper. Maintenant nous allons coudre les deux côtés comme ceci. Alors je fais des petits points . C'est juste pour la maintenir. Un coup de ciseau dans le dos, juste pour le passage sur le tulle.
pas des talents de couturière, mais ça permet de voir ce que ça donne. Voilà. Notre Alice étant sec, nous allons l'habiller. Je vais mettre un point de colle pour maintenir son vêtement. Je mets un peu au-dessus. Voilà. Je vais passer un petit fil au niveau du poignet et le froncer pour qu'on voit les mains d'Alice. Voilà, je tire bien sur le fil, comme ceci, pour marquer le poignet. Maintenant, nous allons faire sa jupe. Donc pour la jupe, j'ai pris un rectangle de tissu qui fait 30 cm sur 13. Donc pareil, je vais coudre juste le côté et passer un fil pour froncer au niveau de la taille, comme ceci. Voilà, le côté est cousu. Je vais maintenant passer un fil en haut, en un demi-centimètre. J'ai oublié de préciser, toutes les coutures, je les fais à environ un demi-centimètre. On va passer la jupe. Pour la ceinture, je prends un morceau de ruban d'environ une quinzaine de centimètres. Pour maintenir la taille et cacher les coutures. Je vais le fixer avec un point de colle. Voilà. Un morceau de galon, une trentaine de centimètres. Pour le fixer, que ce soit assez rapide, j'utilise du double face. Pour la cape, dans le tissu vert, j'ai fait le gabarit. J'ai plié le tissu en deux. Je vais recopier comme ceci et le couper. La cape étant faite, je vais la poser sur les épaules d'Alice en mettant un point de colle, comme toujours. Ou alors on pouvait aussi faire deux petits points de couture pour la maintenir. Nous allons dessiner maintenant son visage. Alors je fais les lèvres. Je vais faire les yeux légèrement en amande.
procéder aux cheveux. Pour les cheveux, j'ai pris une bande de 15 cm sur 12. J'ai coupé des lamelles de 0,5 cm et je me suis arrêtée à 1 cm du bord. Et puis pour la tresse, j'ai pris une bande de 20 cm avec 3 petites bandes de 0,5 pour pouvoir tresser. Donc nous allons procéder au collage des cheveux. Je pose la bande tout autour, voilà, et je vais passer bande par bande au dessus en mettant à chaque fois un point de colle. Les cheveux étant collés, je finis de bien fixer la petite tresse sur le dessus. Voilà, j'ai repris un morceau de ruban pour finir. J'ai passé entre les doigts d'Alice. Et voici notre Alice. J'espère que Pierre, tu m'en voudras pas trop. Je n'ai pas tes talents, mais bon, je trouve qu'elle est pas mal réussie. À bientôt pour un nouveau tuto.